toujours avec la foi, ce que nous devons tous comprendre, c'est que la parole de Dieu, au-delà des mots, des lettres, au-delà des histoires qu'elle raconte, elle est vivante. Et elle travaille en nous. Elle s'adresse à nous, à notre esprit. Elle s'adresse à notre intérieur. Elle nous façonne de l'intérieur à l'extérieur. Elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Quand nous l'entendons, elle entre en nous, elle pénètre en nous, elle travaille en nous. Son travail est lent. Et c'est parce que c'est un bon travail que ça doit être lent, lent, afin d'enlever, de débroussailler, d'enlever tout ce qui s'est attaché à notre âme. Elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant pour séparer, diviser. Donc la parole de Dieu va prendre le temps de nettoyer notre intérieur, notre homme spirituel, notre personne spirituelle. Elle nous purifie de l'intérieur. Elle nous débarrasse de toutes les choses qui se sont attachées à notre âme. Donc, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ce serait comme mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que ce soit ordonné. C'est de l'intérieur qu'on commence à laver vers l'extérieur. Donc, la parole de Dieu, elle entre, et puis de l'intérieur, elle vient vers l'extérieur. Ça, il faut le retenir. Elle entre en nous, elle va au fond, quand je dis au fond, elle arrive carrément au fond, et le fond de l'homme, cet homme qui est constitué, qui est fait en trois parties. Donc, elle va chercher de ton esprit, de ton âme, vers ton corps. Donc, c'est comme ça qu'elle travaille. C'est pourquoi ça prend du temps. C'est fait en plusieurs stades et en plusieurs étapes. Donc, ça va prendre des années. Pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Parce que Dieu ne te confiera pas ensuite te dire comment utiliser ce qu'il t'a confié. Pour Dieu, il faut t'apprêter, il faut qu'il t'apprête afin de te confier ce qu'il veut te confier. Donc, te confier n'est pas ça le plus difficile. C'est travailler en toi qui est le plus difficile. Te nettoyer, c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'il y aura une lutte. Bien sûr, il y aura une lutte. Il y a des endroits où tu laisseras faire. Par contre, il y a des endroits où tu ne laisseras pas faire. Donc, ça va prendre du temps. Dieu va travailler, Dieu va travailler, Dieu va travailler. Ce n'est pas l'appel qui est le plus important. L'appel, ça, c'est rien, ça. Il dit que Dieu t'a appelé, Dieu fait de grandes choses avec toi. C'est quoi Dieu fait avec chacun d'entre nous et puis c'est pas grand. Dieu fait de grandes choses avec l'homme. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait avec l'homme est grand. Donc Dieu fait de grandes choses avec toi. Ce n'est que le commencement. Oui, pour parvenir à ce résultat, crois-moi, tu vas passer par beaucoup de situations. Donc Dieu va prendre le temps de te nettoyer, de te briser, de te formater, de faire une réécriture. Il te brise, il te réduit en poudre et puis maintenant il te construit. Déjà la destruction prendra du temps. À plus forte raison la reconstruction. Donc Dieu prend le temps avec chacun d'entre nous. Une fois qu'il a fini, les choses viennent naturellement. Vous voyez, c'est comme ça. Parfois, tu te demandes, mais comment je vais faire pour accéder à ça? Non, c'est même pas, faut même pas te fatiguer là, te casser la tête. C'est pas toi qui fais. Jésus a regardé ses disciples à la veille de sa crucifixion et il leur a dit, je crois que c'est Jean chapitre 15, verset 3 et 3, et il leur a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais le travail n'était pas encore fini. Parce que même quand il est mort, et qu'il est ressuscité, la crucifixion elle-même, le processus de crucifixion, les événements qui sont produits ont été des épreuves douloureuses pour eux. Après, quand il fut mort, il y a eu ce vide. Ils étaient carrément déboussolés, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Les choses sont allées tellement vite. Ensuite, quand il est revenu, cette fois-ci, ce n'était pas pour rester avec eux. Il était là pour juste quelques temps, le temps de finaliser des trucs et puis partir. Donc le vide qu'il laisse quand il s'en va, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et 10 jours, c'est long. 10 jours, c'est long. 10 jours, c'est long. Et surtout, l'attente est encore plus longue parce qu'ils ne savent pas combien de jours ça va prendre. Quand on te dit que Dieu va t'élever, oui, et tout, mais tu te demandes quand, Toi, tu veux avoir des indices. Oui, Seigneur, mais tu ne peux pas me donner un peu, tu vois, une idée du temps, quoi, de la saison, machin et tout. Ils n'étaient pas au courant que c'était dans 10 jours que le Saint-Esprit viendrait. Donc tout ce temps, ils étaient là dans l'incertitude, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne.
Et le Saint-Esprit est venu. Il n'était plus seul dans cette marche. Nous avons des trésors. Et ces trésors-là, il faut les connaître, il faut les utiliser. Ah oui, nous avons la parole de Dieu qui va faire son travail d'abord. Le Saint-Esprit en nous qui fait un travail de fond. Oui, il travaille en nous, il travaille, comme on le dit, il nous jéguait, il travaille, il nous rend propre. Quand tu lui dis, mais affaire d'onction, quand, il ne te répond même pas parce que, quoi? Tu sais à quel moment je suis descendu sur les disciples, les apôtres, et puis je leur ai donné les différentes langues pour qu'ils aillent partout dans le monde entier pour faire. Vous savez à quel moment ça s'est passé? Donc, il faut laisser affaire d'onction. J'ai du travail. Il va te nettoyer, frotter à la parole de Dieu, repasser dessus, rincer, relaver, et tout. Vous pensez que c'est une affaire de 1 an, 2 ans? Ça peut prendre carrément les 2/3 de ton existence. Oui, les 2/3 de ton existence. Ah oui, parce que pour Dieu, c'est la finalité qui compte. Faire un bon travail. Même s'il prend 30 ans pour te former et que tu as 5 ans pour accomplir le ministère, c'est suffisant. Oui, puisque pour t'élever, Dieu n'a pas besoin de moi. Ah non. Mais c'est pour te travailler, pour t'apprêter. C'est ça qui prend du temps. Donc, la parole de Dieu va nous nettoyer. C'est pourquoi quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est un problème. Et quand on te force à aimer la parole de Dieu, c'est comme l'enfant sur lequel on est tout le temps, va étudier. Mais le jour où vous allez voir l'enfant lui-même prendre ses cahiers, étudier sans qu'on lui dise, ça c'est bien. Donc, il faut que tu aimes la parole. Il faut que la parole de Dieu, depuis toi là, pour devenir habit, que la parole de Dieu t'aime et que tu aimes la parole de Dieu et qu'elle prenne le temps de t'apprêter. Elle va aller d'abord à l'intérieur. Et l'intérieur, tu n'entendras même pas parler d'elle. Elle les casse. Allô, parole de Dieu, tu es où? Je suis ici, où ça? Je suis dans ton esprit. Et il travaille là-bas. Parole de Dieu, tu es où? Je suis dans ton âme. Actuellement, je suis ici. Après, sur ton corps. Mais une fois qu'on a fini les deux là, c'est fini, hein, le corps suit. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est un truc qui prend du temps. Quand nous, on lit la vie de ces gens-là, on est content. En 5 minutes, on a lu. Moi, j'ai lu la Bible. Hein. En 6 mois, j'ai fini de lire la Bible, hein, machin, tout ça. Mais il faut mettre ça en nombre d'années. Donc, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il soit avec toi, qu'il te garde. Une fois que la parole de Dieu aura fini de faire son travail, c'est terminé. Tu vas voir que la foi commence à germer tout doucement dans ton cœur. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Au nom de Jésus. Amen.